revenir sur nos copages virtueux, venez de scientisme. Si nous sommes aujourd'hui, c'est pour démarrer sur nos notions isométrie et homéostasie. Bon, c'est quoi une isométrie? Une isométrie, c'est simplement une application du plan dans le plan. Nous pouvons avoir bien évidemment le plan complexe et le plan affin qui conservent les distances. C'est-à-dire, nous avons F là, R carré par exemple. On suppose que nous sommes le plan affin. R carré, et R carré, qui a tout couple X, Y, associe le couple X', Y'. Alors, considérons deux points M1, M2, appartenant à ce plan affin, tel que F2, M1 est égal à M1', F2, M2 est égal à M2'. Alors, F est une isométrie si la relation suivante est exacte. On a tout simplement la distance M1, M2 est égale à la distance de F2, M1, point virgule, F2, M2. C'est-à-dire, la distance M1, M2 est égale à la distance M1', M2'. Donc, c'est ce qu'on appelle isométrie. Par conséquent, nous avons deux types d'isométrie. Nous avons les déplacements et nous avons aussi les anti-déplacements. Déplacement. Comme si déplacement, l'idée est la suivante. Si nous avons un vecteur M1, M2, comment pouvons-nous déplacer ce vecteur en conservant la même distance? Nous voyons bien que nous pouvons déplacer ce vecteur suivant la même direction, comme ceci, ou nous pouvons déplacer ce vecteur suivant une ouverture, c'est-à-dire on aura quelque chose comme ceci, une ouverture. M1', M2'. Vous voyez bien que, ou bien nous pouvons avoir comme ceci, M1', M2'. Donc voilà, et nous pouvons aussi bien évidemment aussi avoir l'identité. L'identité, c'est tout simplement, comme nous avons dit, l'identité, c'est tout simplement une application de R carré, le R carré, qui a deux couples X, Y, associé le même couple X, Y. Bon, c'est aussi un déplacement. Donc, M1', M'2 est égal à la distance M1, M2. Voilà un type de déplacement. Donc, M1', M'2 est égal à M1, M2. Voilà notre type de déplacement. Suivant la logique de chacun des types de déplacements, nous pouvons avoir donc le déplacement suivant une direction que l'on va appeler translation et le déplacement suivant une rotation d'un angle que l'on va bien évidemment appeler application rotation. Translation. Bon, avant de démarrer sur la translation, il est bien noté que si nous avons un vecteur M1, M2 dans le plan affin, on montre tout simplement que dans le plan convexe, on aura Z1, M2 est égal à Z2 moins Z1. Il est important de noter cela, parce qu'on va exploiter cela. Par la suite, donc, puisque nous avons les déplacements suivant une direction, une translation c'est un déplacement suivant une direction, on a tout simplement soit, donc nous avons fixé d'abord, soit M, nous allons partir du plan affin vers le plan complexe, soit M de coordonnées X, Y, M' de coordonnées X', Y', dans le plan affin. Maintenant, si nous supprenons un plan complexe, M sera la fixe Z et
M' sera la fixe Z'. On a tout simplement, bien sûr, avec Z est égal à X plus IY et Z' est égal à X' plus IY'. Nous avons tout simplement MM' égale un vecteur unique qu'on va appeler U. Parce que chaque fois, nous constatons un point. Par exemple, M1, M2. Maintenant, nous sommes ici M1', M'2. Nous voyons que c'est comme si nous avons constaté le point ici. Alors, U. Et nous avons constaté le point ici. Alors, c'est toujours U. Car M1, M2 égale M1', M'2. Donc, vous voyez que c'est une translation. Donc, nous allons translater le point M vers un point M'. Nous avons la relation suivante. En coordonnées, X' moins X, Y' moins Y. Bien sûr, il fait que rappeler, nous sommes dans le plan affine pour le moment. Et U, je connais A, B. On aura la relation suivante. X' moins X est égal à A. Y' moins Y est égal à B. Et qui va voir X' égale à X plus A. Y' égale à Y plus B. Là, ça c'est la relation de la relation dans le plan affine. Maintenant, si nous partons dans le plan complexe, on va multiplier la ligne ici par I et faire la somme. On aura tout simplement X' plus IY' c'est égal à X plus A plus facteur de I facteur de Y plus B. Ce qui est égal à X plus A plus IY plus IB. Ce qui est égal à X plus IY plus A plus IB. Or, tout à l'heure, nous avons posé un fixe ici qui est bien évidemment Z et X' plus Y', c'était la fixe de M'. On aura tout simplement Z' est égal à Z plus A plus IB. Nous pouvons éventuellement poser A plus IB comme oméga si vous voulez. C'est juste, juste opposé. Sachant que oméga est la fixe du vecteur de translation parce que nous translation donc suivant une direction. Au déplacement, nous avons ce que l'on appelait, suivant l'ouverture d'un arbre, que l'on va appeler rotation. Donc, nous allons toujours partir du plan affine vers le plan complexe. Nous avons tout simplement la rotation sera définie tout simplement de R carré vers R carré qui a tout couple X, Y associe X', Y'. Bien sûr, il est important de remarquer que pour tout A, B, C, en partant du plan affine OUV, avec ZU égale à 1 et ZB égale à I, on a quoi? On a la relation suivante. ZB moins ZA sur ZC moins ZA est égal à module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA exponentielle I argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA. Bon, ça c'est une remarque. Parce qu'on va exploiter ça tout à l'heure comme. Plus nous avons la rotation définie R carré, qui a du couple X, Y associé X', Y'. Quelles sont les conditions pour avoir une rotation? Nous avons vu que si on avait M1, M2 comme ceci, et on a subitement M1' là,
M2 prime là. Vous voyez que, première condition, plus que c'est une isométrie, la distance M1, M'2 est égale à la distance M1, M2. Maintenant, si l'on essaye de prendre la rencontre entre la direction portée par le vecteur M1, M'2 et la direction portée par M1, M2, l'on constate que il y a une rencontre que l'on va bien évidemment appeler centre. Dans le centre, sera le point invariant entre, à ces rotations. C'est-à-dire qu'il y aura une naissance d'un point invariant. Par conséquent, nous aurons donc la relation suivante. Nous aurons tout simplement R de M, je connais x, y, est égal à M'. Je connais x', y'. Quelle est la condition? Vous voyez bien que oméga M1' est égal à oméga M1. Oméga M2' est égal à oméga M2. Donc, généralement, oméga, je connais AB. Généralement, nous avons tout simplement oméga M égale à oméga M'. Mesure. Vous voyez que il y aura bien évidemment une ouverture du temps. Mesure de oméga M égale à une ouverture constante, bien sûr. Z' moins Z oméga sur Z moins Z oméga, c'est égal à module de Z' moins Z oméga sur Z moins Z oméga exponentielle I argument de Z' moins Z oméga sur Z moins Z oméga. Bien sûr, en exploitant la relation ci que j'ai mis en main. En exploitant la relation ci. Ce qui serait égal à quoi? Module de Z' moins Z oméga sur module de Z moins Z oméga exponentielle I. Or, quel est l'argument de Z' moins Z oméga sur Z moins Z oméga? C'est tout simplement θ. C'est tout simplement θ. Exponentielle I θ. Puisque nous savons que module de Z moins Z oméga est égal à module de Z moins Z oméga, car par définition dans le plan affine, on a oméga M égale à oméga M'. On peut donc simplifier Z moins Z oméga sur module de Z moins Z oméga parce que module de Z moins Z oméga est égal à module de Z moins Z oméga. Ce qui sera tout simplement égal à exponentielle I θ. On aura Z' moins Z oméga sur Z moins Z oméga et tout simplement égal à exponentielle I θ. Par conséquent, en tirant Z', on aura sur 1 là, nous allons faire projet extrême égale projet moyen. On aura 1 fois ceci qui est encore Z moins Z oméga. Z moins Z oméga, c'est égal à Z moins Z oméga exponentielle I θ. Par la suite, en tirant Z', on trouve Z' est égal à Z moins Z oméga exponentielle I θ plus Z oméga. En développant ceci, on aura exponentielle de I θ fois Z moins Z oméga exponentielle I θ plus Z oméga. Donc, la forme complexe de la rotation est la suivante. Bien sûr, on ne veut pas laisser en version dans sa très lourd. En posant tout ceci égal à un certain B et exponentielle I θ égale à A, on aura Z' est égal à quoi? A Z plus B. Avec quoi? Tel que A égale à exponentielle I θ et B est égal à Z moins Z oméga exponentielle I θ plus Z oméga. Vous voyez bien qu'avec moi que si l'on veut tirer Z oméga, qu'est-ce qu'on aura? Si
Si l'on veut tirer Z oméga dans la deuxième relation, si, on aura tout simplement B est égal à Z oméga facteur de moins exponentielle I θ plus 1. Bien évidemment, Z oméga c'est égal à B sur 1 moins exponentielle I θ. En remplaçant exponentielle I θ par la valeur que nous avons pour le A, on aura Z oméga égal à B sur 1 moins A. Donc, voilà la relation entre A, B et Z oméga. Donc, c'est tout pour les déplacements. Nous avons aussi vu que d'autres types d'isomorphes, on a anti-déplacement. Anti-déplacement, bien sûr, les types d'anti-déplacement, nous avons les symétries de droite. Il est bien noté que la symétrie centrale, c'est la rotation par rapport au centre d'angle pi. Donc, comme par exemple, supposons que nous sommes dans le plan affine. Si nous voulons peut-être déterminer la forme complexe de l'antidéplacement par rapport à l'axe des abscisses, nous avons bien vu que M de connaître x, y. Maintenant, sachant que M' est la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, on aura tout simplement M' sera de connaître x', y', tel que x' égale à x et y' égale à moins y. On aura tout simplement, on multiplie par i là et on fait la somme. X' plus y' est égal à x moins y. Bien sûr, en supposant que M est la fixe Z dans le plan complexe et M' est la fixe Z'. Dans le plan affine, on aura Z' égal à Z bar. Ça c'est la symétrie. Ça c'est la forme complexe anti-déplacement de la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Puisque nous avons vu les opérations sur les applications, sachant que les isométries sont les applications, alors on a une relation suivante. Bien sûr, il est important de noter que la seule opération qui est mieux exploitée avec les isométries, c'est la composée. Comme nous avons vu dans notre vidéo présente. Si nous avons un anti-déplacement, bon, nous allons noter ça AD. Et déplacement, nous allons noter ça D. Nous avons déplacement là. Nous avons anti-déplacement là. Bien sûr, la composée d'un anti-déplacement et d'un déplacement donne un anti-déplacement. La composée d'un déplacement par un déplacement donne un déplacement. La composée d'un anti-déplacement par un anti-déplacement donne un déplacement. Par la suite, on distingue donc ce que l'on va appeler la symétrie glissée. La symétrie glissée, c'est tout simplement la composée de la symétrie par rapport à une droite par la translation. Bien sûr, la symétrie glissée, c'est un anti-déplacement parce que nous avons vu la composée d'un anti-déplacement par un déplacement d'un anti-déplacement. Dans la symétrie glissée sera tout simplement un anti-déplacement. Et c'est un peu de matérialisation, vous allez voir. Si nous avons notre point là, et nous avons notre point M là, maintenant on fait la symétrie glissée de ce point M là. Nous allons premièrement faire la symétrie par rapport à la droite, puis nous allons faire la translation par rapport au vecteur U. Il est bien noté que SD rond TU, c'est la même chose que TU rond SD. Donc, vous voyez que
on aura notre point M' là. Donc on voit que nous avons bel et bien une symétrie glissée. Donc on fait la symétrie, puis nous glissons par rapport au vecteur U. Et la symétrie glissée n'a pas de point invariant, il est bien en excellent. Par la suite, en faisant la composée d'une translation par une rotation, déplacement, la composée d'un déplacement par un déplacement donne un déplacement. De quel déplacement s'agit-il? Soit une translation, soit une rotation, soit une densité. Vous pouvez mettre en pause pour réfléchir. Bien sûr, ça sera tout simplement une rotation. Pourquoi? Parce que si nous avons notre translation du vecteur U là, et nous avons notre rotation de centre d'angle θ là, si on a notre point M là, on a notre point M là, l'angle est comme ceci bien sûr. Si on a notre point M là, si on veut déterminer l'image M par la composée de T rond R de oméga θ, on aura tout simplement, on fait d'abord si on veut déterminer l'image de M, on va d'abord faire la rotation par rapport à la rotation de centre oméga d'angle θ de M, on aura tout simplement un point comme ceci. Si notre oméga est là, plus que l'angle part vers le haut, on aura tout simplement comme ceci. Sachant que la distance est égale à la distance I, on aura donc premier point là. Là, c'est l'image par rapport à la première rotation. Maintenant, par rapport à la translation, on aura tout simplement là. Et on voit l'image finale, M'. Donc, vous voyez bien en même que la composée d'une translation par une rotation donne une rotation des centres que l'on peut déterminer en résolvant T, U, rond, R d'oméga de θ de M est égal à M. Vous allez trouver un unique point invariant que l'on va appeler centre de cette rotation. Par la suite, la composée d'une translation par une translation donne une translation, c'est-à-dire la composée de TU rond TU' donne une translation U plus U'. La composée d'une rotation par une rotation du même centre, oméga θ rond R oméga θ' égale à R oméga θ' plus θ'. Là, nous allons tout parcourir.